Il était 19h47 et d'un coup, difficile de comprendre. J'ai pourtant vécu déjà des tremblements de terre au Japon, mais là, quelque chose d'énorme, vraiment énorme, impossible de tenir debout, tout qui se renverse, un bruit incroyable. Je pense que j'ai pas, personne n'a pu réaliser vraiment ce que c'était, tellement c'était puissant et tellement c'était Ben, c'est après bon sur le coup on s'est pas rendu compte. Ensuite on s'est tous réunis. On s'est bien sûr on a réalisé que c'est un tremblement de terre. Il y a eu tout de suite une petite réplique et une deuxième violente. Et là effectivement il y a des gens qui se sont qui ont vraiment paniqué. Une dame a fait un arrêt cardiaque. Il a fallu la réanimer. Et à partir de là bon ça a été vraiment compliqué parce que il y a eu une alerte tsunami. Et il faut savoir que l'île d'Ilière où je me trouvais est totalement plate. Et le point culminant, c'est à 10 mètres à peu près le sommet de l'hôtel, de notre hôtel, qui était un hôtel très solide en béton et qui était totalement fissuré, totalement abîmé. Et là, le seul échappatoire était de monter sur le toit de l'hôtel. Et on attendait sur la plage pour voir si ce tsunami allait arriver. Ça, c'était vraiment inquiétant. Nous, adultes, on essayait de faire bonne figure parce qu'il y avait des ados qui pensaient sans doute à la Thaïlande et qui étaient assez effrayés. J'ai eu très peur pour ma fille, bien sûr, mais on essayait de rester vigilant et concentré. Et après à peu près 1 heure et demie, heureusement, cette alerte tsunami a été levée. Le lendemain, nous avons passé la nuit sur la plage avec des répliques permanentes à peu près tous les quarts d'heure. Personne n'a dormi, on s'est un peu assoupi. Et l'île a été évacuée le lendemain matin. Des bateaux de l'armée devaient venir nous chercher, mais ils ne sont pas venus. Et c'est des pêcheurs qui nous ont permis de traverser jusque sur Langbok, qui est juste en face, à un quart d'heure de bateau. Sur des bateaux surchargés avec les bagages, nos bagages, etc. D'ailleurs, une pensée pour les migrants à ce moment-là qui vivent des choses bien plus difficiles que ça. Il y avait des blessés, des gens avec des fractures ouvertes, des fractures. Ils avaient de simples attelles avec des morceaux de bois et des chiffons qui avaient été confectionnés comme ça. Aucun hélicoptère pour les évacuer. C'était assez compliqué. Euh, On se doute qu'il y a des victimes. On a quelques nouvelles par les employés de l'hôtel qui sont restés avec nous, qui sont d'ailleurs essayé, qui ont essayé d'intervenir mieux auprès de nous, qui avaient leur famille en face à Lombok. Mais bon, ils avaient des nouvelles, mais pas trop parce que tout était coupé, plus d'internet, plus de téléphone, bien sûr. Mais on commençait à savoir qu'il y avait quand même pas mal de victimes. Non, c'est ça, on a l'impression de se retrouver dans ce qu'on voit à la télé quand on regarde des reportages sur ce genre de catastrophe. Et alors après, quand on est arrivé à Lombok de l'autre côté, il a fallu traverser toute l'île, les secours étaient très mal organisés, et là c'était vraiment totalement dévasté. On avait l'impression de se trouver dans une ville en guerre, en Syrie, je ne sais où. Et ça c'était terrible parce que vraiment, ces gens qui ont tout perdu, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur maison et pour certains d'entre eux, leur vie ou un membre de leur famille. Nous, on a vécu ce cauchemar pendant 48 heures, un peu plus, mais eux, maintenant, ils doivent tout reconstruire et on a une pensée émue pour eux.